Donc Anielska qui remporte cette course. On accueille nous d'ailleurs son jockey Davide Chiroca qui remporte cette épreuve. On accueille également Michel Brault, vice-président de Beaupréau, et puis Philippe Béliard, président de Beaupréau et Jalais. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer avec le gagnant, avec le jockey Davide. Félicitations pour cette victoire. Anielska qui venait de se classer 5e à Lyon-Paris, là qui a vraiment fait preuve de supériorité pour finir, qui gagne vraiment dans un bon style. Ouais, je connais la pouliche pour les matins et j'étais confiance sur les 1600 mètres. Du coup, on a essayé, on a gagné. On a raison. Vous avez plutôt bien voyagé et puis elle a vraiment fait facilement la différence. Ouais, elle est sortie un peu avec la tête en l'air dans les boîtes. Et on a pris la corde et après on a récupéré des places. C'est une pouliche selon vous qui va être à suivre dans les semaines à venir? Je pense, ouais. J'ai vraiment confiance en elle. D'accord, c'est une pouliche qui est estimée au sein de l'écurie? Elle n'est pas... Ouais. Pour revenir à vous, c'est votre première victoire en France. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, c'est Davide Chiroca, je suis italien. Je suis ici en France depuis 2019. Et là, ça fait déjà 5 ans qu'on est là. Et vous avez commencé à travailler chez qui? Quel est votre parcours? Chez M. Barry. Chez M. Barry, ouais. D'accord. Vous êtes toujours là-bas? Non, je suis chez M. Baratti. Baratti, d'accord. Ouais. Et vous êtes là-bas depuis le début ou? Non. Vous avez commencé chez qui comme entraîneur? Chez Barry. D'accord. Là maintenant, vous avez enchaîné. On a changé chez... D'accord. Et ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien, ouais. Vous avez quel âge? 19. 19 ans. 19 ans. Est-ce que vous avez couru également en France ou vous avez commencé d'entrée de jeu en Italie? Non, j'ai débuté ici en France. D'accord. Et on a déjà un peu plus que 50 montes. Ça se passe assez bien et on essaie de continuer. Vous avez la confiance de votre patron? Oui. Est-ce que vous avez des modèles en tant que jockey? Ouais, ça il y en a toujours. Moi j'aime très bien William Buick. D'accord. Comme jockey. C'est toujours Frankie. Ouais, voilà. Vous avez de bon goût. Qu'est-ce que vous souhaitez continuer chez M. Baratti? Quels sont vos projets là à l'avenir? Pour le moment, on ne bouge pas. On ne bouge pas, on continue? Ouais. D'accord. Du coup, on vous souhaite le meilleur. Merci d'être passé. Donc, première victoire de votre carrière, jeune carrière donc. Et on vous souhaite plein d'autres succès. Merci beaucoup. On va donc désormais parler de Beaupréau et de Jalais. On va commencer avec Beaupréau tout simplement. Beaupréau, 19 et 20 août. Rendez-vous donc le 19 et 20 août pour les réunions sur l'hippodrome de Beaupréau. On sera d'ailleurs présent avec Oxygène le 19 août. Est-ce qu'on peut parler déjà de Beaupréau, de présenter un petit peu l'hippodrome? Alors Beaupréau, on court en pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on court en plat, en obstacle, trop attelé, trop monté. C'est toujours un rendez-vous incontournable dans l'Ouest, puisque nous avons, c'est un petit peu spécifique Beaupréau, hein. On a beaucoup de public, énormément de public, puisqu'on a été classé toujours premier des hippodromes de France en moyenne d'entrée au point de vue nombre de public, hormis Paris bien sûr. Et puis c'est une tradition, les gens ne vont pas sur les hippodromes, mais c'est une histoire de fête. On vient avec la famille, on vient pas beaucoup de parieurs, hein. On fait par exemple pas mal de paris mutuels, mais les gens viennent pour se retrouver en famille, pour passer un bon moment. C'est vrai que c'est un hippodrome très convivial, avec une piste de qualité, je tiens à souligner, parce que si on veut attirer des propriétaires, si on veut attirer des entraîneurs, des jockeys, des bons chevaux, il faut avoir une piste de qualité. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous le disiez, c'est assez spécifique puisqu'il y a la fête sur l'hippodrome, en tout cas à côté de l'hippodrome également avec la petite Angevine. Voilà, la petite Angevine, avant ça suivait, on courait le samedi, le dimanche les courses épiques, le lundi la petite Angevine. Depuis le Covid, on a retrouvé une autre solution, c'est-à-dire d'avancer les courses de 8 jours. Donc ça sera le 19-20 août. Et la foire la petite Angevine, qui est une foire commerciale et agricole, se passera le 26 et 27 août. Avec beaucoup d'animations, beaucoup plus d'exposants que l'année dernière. Et puis toujours avec beaucoup d'animations, puisque ça commence, la foire
L'inauguration est le samedi et le dimanche, mais on commencera dès le jeudi soir avec un cinéma en plein air, qui est une nouveauté. Le vendredi soir, on suivra avec des concerts. C'est vraiment 4 jours Intense. intenses, voilà, on peut le dire, oui. Pour revenir à l'hippodrome, on va parler avec Michel Brault donc, de la labellisation de l'hippodrome qui a été labellisé donc Écuresse il y a peu. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce projet ? Oui, alors la labellisation, c'est quelque chose qui a été mis en place par la Fédération nationale en 2022. Et donc ça se décline sous 3 formes, pour les centres d'entraînement, pour les centres équestres et pour les hippodromes. Donc nous, en début d'année 2023, on s'est dit on va s'intéresser au sujet. Ça ne peut que nous amener de la reconnaissance et nous faire progresser. On a pris ça comme le début d'une démarche d'amélioration de la qualité sur notre hippodrome. C'est aussi une reconnaissance du travail de nos bénévoles, parce qu'on fait beaucoup de choses et on ne sait pas le dire. Donc là, on est reconnu, donc on a démarré à peu près au mois de janvier avec la commission course. Et puis on avait 10 sujets à traiter, alors c'est des sujets très variés. Ça peut être les transports, ça peut être la restauration, ça peut être la communication. Tout ce qui est en rapport avec soit le bien-être animal, soit l'environnement. Donc on a rendu notre auto-évaluation au mois d'avril et au mois de juin on a eu une auditrice qui est extérieure, qui est venue, qui a vérifié que nos 110 items, les réponses correspondaient bien à la réalité. Et le 3 juillet on a eu la bonne nouvelle d'être labellisé Écuresse. Donc grande satisfaction pour tous les bénévoles qui travaillent depuis de nombreuses années, parce que l'hippodrome a beaucoup travaillé depuis une quinzaine d'années pour avoir des lices, pour avoir un bon sol, pour avoir des choses comme ça, des quantités d'eau pour l'arrosage très limitées. Voilà. Donc un gros travail a été fait, c'est bien. On ne va pas s'arrêter là, on va continuer sur cette démarche pour obtenir le 2e niveau, puisque la labellisation qu'on a obtenue est valable 3 ans. D'accord. Et donc là, jusqu'en 2026, on a le niveau engagement et on passera au niveau supérieur en 2026. Et qu'est-ce que vous allez engager justement comme démarche pour poursuivre Ce sera peut-être améliorer notre consommation d'eau. Est-ce qu'on peut consommer mieux Alors, on a déjà l'arrosage intégré qui est sur minuterie. On n'a que la piste qui est arrosée. À gauche de la piste, c'est pas arrosé. À droite, c'est pas arrosé, par exemple. Mais peut-être qu'on pourra encore améliorer notre gestion de l'eau des douches, de l'eau des douches des chevaux, des choses comme ça qu'on peut peut-être recycler. Est-ce qu'on peut pas arroser avec les eaux grises de la station d'épuration ? Est-ce que voilà. Donc on a beaucoup de projets pour améliorer encore notre hippodrome. Parce que c'est quand même une institution et on est là pour la transmettre à nos successeurs dans les meilleures conditions. Il y a également une autre démarche, c'est le côté Race and Care. Voilà, alors la démarche Écuresse, c'est un travail de fond. La démarche Race and Care, c'est plus mettre en avant sur une journée les professionnels, expliquer au grand public qui est présent sur l'hippodrome qu'est-ce que les professionnels font chez eux pour améliorer le bien-être animal. Et nous, sur l'hippodrome, qu'est-ce qu'on fait Les douches qui sont mises à disposition des chevaux, le rond de détente, des choses comme ça. Donc c'est vraiment de la communication auprès du grand public qui sera faite à l'occasion de la journée du dimanche 20 août. Et voilà, parce qu'il y a des préjugés, il y a des choses comme ça. Donc à un moment donné, il faut expliquer ce qu'on fait de bien, notamment auprès du grand public, qui chez nous n'est pas un public de professionnels et de connaisseurs. Nous, on a beaucoup d'amateurs qui ne viennent qu'aux courses de beaux pros. Donc voilà, si on peut vulgariser nos pratiques et les pratiques des professionnels, c'est important. Pour revenir justement à ce week-end, est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous donner envie d'y aller ? Est-ce qu'il y a des choses mises en place, des activités ? Je sais que c'est vrai qu'on accueille beaucoup les familles, donc il y a souvent beaucoup de public. Oui, il y a toujours beaucoup de public. On parlait de la piste tout à l'heure, ça c'est plutôt pour les professionnels. Oui. Sinon, pour le public, il y a un restaurant panoramique, il y aura beaucoup d'animations aussi. Et le dimanche soir, on aura la nuit du cheval, qui est organisée en partenariat avec la société Course par un traiteur, où on aura un spectacle de nuit. Spectacle équestre.
un spectacle équestre. Ce sont les gens du Puy du Fou qui viennent. D'accord. Une partie des anciens du Puy du Fou, plus une soirée disco également pour les jeunes le dimanche soir. Le dimanche soir. C'est bien noté, on a pris note, puisque c'est vrai que c'est vraiment la fête. Personnellement, j'aime beaucoup aller sur l'hippodrome de Beaupro. Je me souviens par exemple après les courses manger des huîtres ou ce genre de choses. Voilà. Et c'est vrai qu'on est toujours très bien accueillis. Donc on prend note, 19 et 20 août, rendez-vous sur l'hippodrome de Beaupro. Merci à vous d'être passé nous voir. On va enchaîner nous avec la troisième course du programme, c'est le prix Super U, prix des Grands Crus Le Groupe A, une course pour des 4 ans qui n'ont pas gagné 28 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 13 000 €. Ils seront seulement 2 d'ailleurs au premier échelon de départ. Il va falloir être bon devant pour résister au crocodile des 25 mètres, puisqu'il y a quand même de très bons candidats. Je pense notamment au numéro 6, Jazz Money, qui fait partie des bonnes chances de cette course. Attention également à Joker de Lettres, qui ne cesse de bien faire et qui est associé à Antoine Viels. C'est l'un des favoris assez logiques de cette épreuve. Parmi les chevaux également vus, on retrouve pourquoi pas le numéro 10, Jinko Vita, qui fait partie des chances. Jasmin Dupéré également est à reprendre. Attention à ce numéro 9 avec Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard qui est en grande forme, on l'a vu ces derniers temps. Et puis Joker Win, le numéro 7, qui vaut certainement bien mieux que ne l'indiquent ses derniers résultats. Méfiez-vous de lui. Et puis enfin, je vais rajouter également le numéro 5, Joker Dolène, avec Sylvain Marmion. Voilà pour les concurrents vus de cette troisième course. On se retrouvera juste après cette épreuve. À tout à l'heure. Direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio.